Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, la pleine lune met en lumière votre secteur 5, celui de la créativité, celui de la joie, du plaisir immédiat, des relations amoureuses, des relations parents-enfants. Tandis que le soleil, lui, en Sagittaire, illumine votre secteur 11, celui des réseaux, des projets collectifs, collaboratifs, de vos idéaux à long terme. Cet axe vous demande d'équilibrer votre relation, vos désirs personnels, vos relations donc amoureuses ou avec vos enfants, et votre rôle au sein d'un collectif ou vos idéaux à long terme. Si vous avez le soleil en Verseau, cette pleine lune, elle peut mettre en lumière des tensions entre vos aspirations à long terme, vos idéaux et vos engagements concrets dans la relation ou votre application au quotidien de ces idéaux. Peut-être donnez-vous démesurément à vos amis, à un groupe, à des projets, tout au détriment de votre relation, de vos enfants ou juste de vos désirs individuels. Il y a l'idée là de répondre à l'envie du collectif, de l'autre, de ses réseaux et le besoin de s'y retrouver individuellement. Ça peut aussi passer par des débats d'idées, des confrontations de son idéal et de l'idéal du partenaire. Ça peut être un moment d'éclairage là-dessus. Il y a l'idée vraiment d'être confronté peut-être à certaines contradictions, en tout cas d'être confronté à vos systèmes de pensée et leur mise en application concrète, que ce soit dans la relation amoureuse ou aux enfants ou dans la poursuite de vos objectifs à long terme. Est-ce que j'applique ma manière de penser concrètement ? Puisque c'est la problématique de votre soleil, bien de trouver contact avec le sol pour donner corps à ses ambitions les plus folles. Si c'est la lune que vous avez en Verseau, eh bien vos émotions là seront profondément liées à votre besoin de liberté et de reconnaissance personnelle. Mais attention, puisque ce désir-là pourrait entrer en conflit avec certains de vos amis, avec certaines responsabilités que vous avez en lien avec des engagements à long terme, des projets que vous nourrissez depuis longtemps, ou des responsabilités associatives ou autres. Donc la clé pour cette période, ce sera de trouver l'équilibre entre vos envies de créer pour vous, de vibrer vraiment avec le partenaire ou d'être dans une relation joyeuse avec ses enfants et de nourrir quand même des engagements à long terme ou dans des engagements de projets associatifs, collaboratifs ou avec vos amis. Ça peut vraiment être juste des conflits entre le partenaire qui estime que vous voyez trop vos amis, qui s'y retrouvent pas assez ou des débats d'idées vraiment qui vous confrontent au fait que, eh bien, on ne pourra pas forcément aller plus loin. Les choses ont pu être un petit peu floues avec Mercure rétrograde, mais dès le 16 décembre, eh bien, il reprend sa marche directe en Sagittaire et il vient éclairer ce secteur 11, donc des réseaux collaboratifs, des amitiés, des réseaux sociaux, des projets à long terme. Et si vous ne saviez plus trop où vous en étiez, si les communications étaient plus floues, s'il y avait des malentendus ou de la stagnation dans certains projets, eh bien, la communication peut à nouveau se fluidifier. Mais elle reste en opposition avec Jupiter qui est rétrograde et qui peut encore semer des doutes sur certaines relations amoureuses, certains projets créatifs, surtout peut-être son auto-estime aussi, en lien avec ce que l'on crée, avec la valeur que l'on se reconnaît dans les yeux de l'autre. Il est beaucoup question d'auto-estime dans ce secteur 5. Comment j'arrive à me placer, à placer mon épanouissement individuel, comment ils nourrissent vraiment mes objectifs à long terme et comment ils nourrissent mes relations et est-ce que je partage vraiment encore les mêmes valeurs que mes réseaux. Donc ça y est, là, vous pourrez vraiment clarifier vos intentions dans vos collaborations, dans vos aspirations, y voir plus clair sur là où vous voulez aller. Mais n'oubliez pas
de vous interroger donc sur ce que vous voulez vraiment et de laisser la possibilité à l'autre de vous éclairer sur certains de vos systèmes de pensée qui peuvent être trop dans la dualité, trop dans une forme de rigidité. Donc Mercure direct, il vous offre un espace là pour réaligner votre rôle dans le groupe, au sein de vos amis, ou vraiment vos aspirations à long terme, hein, pour qu'elles nourrissent vraiment votre satisfaction immédiate. Vous avez droit à ça aussi, à prendre votre épanouissement dans la relation, dans votre création. Mais ça peut demander à revoir une certaine manière de penser les choses et de les exprimer forcément. Surtout qu'il y a une autre opposition quand même très notable entre l'archétype masculin Mars et féminin Vénus. Cette opposition, elle a été exacte aux alentours du 12 décembre, ce qui a pu créer pas mal de tensions dans vos relations ou dans vos engagements, peut-être professionnels, en ravivant votre besoin de liberté dans la relation. Mars rétrograde en secteur 7 vous impose de revisiter donc certaines dynamiques relationnelles. Ça peut être là le partenaire qui vient finalement ruminer certaines frustrations vis-à-vis de vous. Peut-être vous, ressentez-vous des frustrations vis-à-vis du partenaire ou autour de certains engagements dans lesquels vous ne trouvez plus votre espace de liberté, puisque Vénus dans votre secteur 1, donc le secteur de la personnalité, vous offre une énergie particulièrement magnétique, une envie là de vous recentrer sur vous et vos désirs. Donc attention, puisqu'il y a un focus sur votre individualité, mais qui peut être mal perçu par les autres. Donc profitez-en là de ce transit de Vénus dans ce secteur qui vous valorise quand même vraiment pour adoucir, remettre de l'harmonie dans vos systèmes, les fluidifier. Donc vous ne pourrez pas tout gérer tout seul, vous ne pouvez pas non plus sacrifier votre authenticité pour plaire, il y a un équilibre à trouver. Neptune a également repris sa marche directe le 8 décembre dans votre secteur des finances, des valeurs, du patrimoine, de la sécurité matérielle, du corps aussi. C'est aussi le secteur de l'alimentation. Donc après une période peut-être de confusion, d'abus ou d'idéalisation de ce secteur, où peut-être vous avez pris les choses trop à la légère, vous pourriez à nouveau clarifier vos priorités matérielles, émotionnelles, peut-être vous retrouver à nouveau inspiré pour mieux déployer votre patrimoine. Et vous aurez la possibilité là de vraiment réaligner vos actions avec vos véritables aspirations. Alors si vous travaillez dans toute forme de domaine artistique, certains projets que vous infusiez peut-être depuis quelque temps, pourraient trouver forme, pourraient trouver le moyen de se concrétiser. Donc c'est une période quand même où vous pourriez retrouver la foi aussi, l'inspiration pour déployer votre valeur, celle que vous apprenez à vous reconnaître avec ce transit de Vénus qui vous permet quand même de mieux vous valoriser. Je vous propose de prendre votre agenda si vous souhaitez noter les différents moments là pendant toute l'évolution de cette lune qui dès le 16 décembre va entrer dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur du quotidien, des routines de travail, pour peut-être vous amener 2 jours là ou refaire un focus vraiment sur vos habitudes, réorganiser votre quotidien, tout ce qui fonctionne plus, prendre mieux soin de vous pendant ces 2 jours et comprendre très vite à quel point ça vous est profitable. Le même jour, donc Mercure reprend sa marche directe et vous permet de reconnecter avec certains réseaux, de reprendre certaines communications, certaines contractualisations peut-être en lien avec des projets collaboratifs, des aspirations à long terme. En tout cas, les choses redémarrent dans ce secteur. Si elles avaient été floutées quelque temps, là, à nouveau, les choses reprennent leur cours. Le 18 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 7, où elle va croiser la trajectoire de Mars pour peut-être raviver, là, certains conflits, peut-être ceux autour du 12 décembre. En tout cas, les relations deviennent le centre de votre attention, de votre énergie. Dans un moment très très tendu, rapide mais tendu, vigilance vraiment à ne pas ouvrir le lance-flamme trop vite, surtout si vous vous sentez attaqué au niveau de l'ego par l'autre, qu'il vient vraiment pointer là où ça fait mal, ne lui sautez pas tout de suite à la tête. Ces conflits sont à métaboliser, ils doivent devenir constructifs, d'abord pour vous.
Le 20 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur 8, pour faire un éclairage pendant 2 jours sur votre manière de partager vos ressources, votre énergie, et peut-être faire un éclairage sur les transformations intérieures, là, à opérer chez vous. Il y a un moment de tension à la communication, un moment opposé donc à Saturne, qui est toujours en Poisson, qui peut vous amener vraiment des frustrations sur le terrain des finances, des biens, qui vous demande d'aborder une approche toujours plus réaliste, toujours plus structurée de votre gestion des ressources, du patrimoine et peut-être de votre corps aussi, de votre force physique. Mieux vous prendrez soin de vous dans une bonne routine de vie, mieux vous pourrez vraiment gérer votre propre capital, qu'il soit énergétique ou matériel. Le 21 décembre, le Soleil entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur caché de fin de cycle. Ce sera le moment idéal, là, 30 jours pour métaboliser vraiment toute cette année, qui peut-être vous a amené certaines difficultés, mais dans le but vraiment de vous réapproprier votre valeur pour mieux la déployer et surtout qu'elle vienne nourrir vos ambitions à long terme et pour pouvoir leur donner corps. Donc c'est 30 jours là pour préparer vraiment pendant un mois en vous ressourçant, peut-être en prenant vraiment soin de vous, avec plus de rigueur au niveau de votre énergie, pour vous permettre de déployer de meilleures ambitions, des ambitions mieux ajustées en tout cas, en 2025. Le 22 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur 9. Là, c'est un focus sur vos croyances, vos aspirations à long terme, peut-être sur l'étranger, tout ce qui va vous permettre bien d'élargir vos horizons et d'élever le débat. Mais c'est quand même en tension au Soleil, qui est en Capricorne, et qui pourrait là vous confronter à certains déséquilibres entre votre quête de vérité, d'expansion et vos responsabilités quotidiennes. Le 24 décembre s'annonce être un réveillon plutôt harmonieux, puisque la Lune sera toujours en Balance, qu'elle sera en bel aspect à Vénus, qui la maîtrise dans votre secteur 1 et qui favorise vraiment des échanges harmonieux, légers. Vous serez peut-être gâté ce soir-là, où vous aurez envie de gâter ceux que vous aimez. En tout cas, ça annonce quand même un joyeux réveillon, sauf que, vigilance, dès le 25 au matin, la Lune entre tout de suite en tension, nos émotions seront vraiment très très sollicitées dès le réveil, peut-être au pied du sapin, puisque la Lune sera donc en aspect de tension à Mars d'un côté, opposé à Pluton. Ça peut vraiment la raviver des vieilles tensions, des vieilles rancœurs, peut-être lever des angoisses très puissantes dans le cadre de relations personnelles ou en lien avec vos finances. En tout cas, ça passe assez vite. Donc si vous êtes en famille, si vous êtes avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou si certaines problématiques sont rémanentes, vous serez attendu sur vos réactions. Donc vigilance, essayez d'y mettre les formes. Dès le 26 décembre, la Lune sera toujours en Scorpion, donc les émotions sont toujours beaucoup plus vives pendant ces 2 jours. Mais le trigone à Saturne viendra soutenir finalement des décisions pragmatiques, bien ancrées, pour un meilleur positionnement dans votre rôle social, peut-être dans vos ambitions professionnelles. Donc voilà, un moment intense, là, le 25, mais qui redescend assez vite le 26. C'est comme si les émotions vraiment jaillissaient pour pouvoir être transformées, métabolisées, et vous permettre peut-être de prendre des décisions ancrées dans la réalité, avec pragmatisme et maturité. Le 27 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur 11, pour mettre un regain d'énergie dans vos projets collectifs, collaboratifs ou avec vos amis. Ça peut être l'entre-deux où on fête Noël avec les amis. En tout cas, profitez là peut-être de ce moment pour lancer des projets, pour vous engager peut-être, même si c'est juste là dans le cadre d'échanges informels, il pourrait quand même y avoir des choses qui se précisent, des actions, certaines possibilités qui pourraient venir vraiment transformer vos ambitions en 2025. Donc autorisez-vous à viser grand. Le 30 décembre, la Lune entre en Capricorne dans votre secteur 12, donc pour se préparer à le renouveler là pour cette nouvelle Lune du 31 décembre, où vous ne serez pas forcément festif, où vous pourriez vous sentir peut-être un peu seul au milieu des autres ou dans l'agitation, puisque vous serez plutôt dans un moment là, vous, pour vous mettre en retrait et poser des intentions plus alignées, peut-être plus introspectives au départ, mais il y a vraiment l'idée de nourrir de nouvelles aspirations, de sortir d'un cycle
dans lequel vous pouvez être peut-être enfermé depuis quelque temps. Pluton arrive vraiment pour venir bousculer les choses. Ça vous demande plus d'ancrage. Et là, vous pourriez vraiment être dans cette phase un peu introspective, donc peut-être un peu en décalage avec la fête, avec le feu d'artifice derrière vous. Mais cette pleine lune, toute cette période, là, vous invite vraiment à revisiter vos projets, vos ambitions à long terme, peut-être leur donner une nouvelle envergure, mais les interroger aussi sur le sens qu'elles ont pour vous, savoir si vous y retrouvez en fait, hein. Et ça peut passer par des confrontations dans les relations qui pourront vous ramener aussi à plus de lucidité sur votre manière de penser, de vous exprimer, de réagir ou d'agir. Donc entre votre désir de liberté, d'émancipation et vos engagements envers les autres, envers vos objectifs à long terme, eh bien vous serez sans doute là poussé à trouver une forme d'équilibre entre votre individualité et ce que vous souhaitez maintenant investir. Donc cette nouvelle lune en Capricorne, elle vous permettra d'ancrer là les ajustements nécessaires à nourrir vos ambitions pour 2025. Voilà voyageurs, j'espère un peu avoir éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!